Si vous ne pouvez pas le dire, peut-être que vous pourrez me le montrer. Celui-ci? Celui-ci? Lui, vraiment? Vous en êtes sûr? Oui. C'est Christopher, c'est le meilleur joueur. Je vais lui poser 2-3 questions. Quand elle sortira de l'hôpital et que les calmants feront moins effet, je voudrais que vous l'emmeniez au poste de police pour qu'elle fasse sa déposition officielle. Je vais vous recontacter. Chérie. C'est pas notre faute si on a dû déclarer forfait. T'en fais pas. Le coach va faire revenir le recruteur au prochain match. C'est pas un petit feu de joie qui va gâcher mes chances de décrocher une bourse. Non, tu C'est transpires. une bonne habitude. Regarde. Tu crois que c'est vrai? Léon dit qu'il y a des flics à l'hôpital qui posent des questions. Christopher Birch, J'en ai besoin de cette bourse. je dois vous emmener au poste de police. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai des questions. Sur quoi? On discutera de tout ça en privé, monsieur Birch. Vous voulez pas lui passer les menottes? Je suis persuadé que ça lui plaira. Boucle-la, Rodriguez. Est-ce que je peux appeler mes parents? Vous le ferez quand on sera arrivé au poste. Allons-y. Samantha? Samantha? Ils sont venus chercher Christopher Birch pour l'interroger. Pourquoi juste lui, je comprends pas. Pourquoi pas les autres? Hein? Tu peux pas laisser le reste de l'équipe s'en tirer. Et Reed encore moins. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Mais il était avec vous à la fête. Non, c'est pas vrai. On a rompu et il est parti. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas là, toi. D'après ce que j'ai vu sur Internet, t'étais inconsciente. Est-ce que t'as des souvenirs de la fête? Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé cette nuit-là? Samantha. Est-ce que tu te souviens de ça? Non. S'il te plaît, arrête. Samantha, t'as fait une tentative de suicide. Il y avait du monde à cette fête. Ils savent ce qui s'est passé. Arrête, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît, arrête. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste Sors t'aider. d'ici, j'ai dit dehors. Arrête. Tout va bien, tout va bien. Je suis là, chérie. Papa est là. Je suis là. Ça va aller, ça va aller. Depuis que c'est arrivé, c'est l'enfer. J'arrive pas à dormir. Je ressens plus rien du tout. Ça va passer. Ça va passer. Maman manque.
Je sais. Moi aussi. Je savais bien qu'elle faisait ça pour se venger de Reed, mais... Reed Johnson? Oui, il venait de rompre. Il s'était disputé en début de soirée, il est parti très tôt. Disons que Samantha voulait tenter de nouvelles expériences. C'est votre ami. C'est un Wolf. Et parce que vous êtes Wolf tous les deux, alors il ne voit pas d'inconvénient à ce que vous couchiez avec sa copine, c'est bien ça? Son ex-copine. Vous savez, c'est une petite ville, on n'a pas beaucoup de choix. Bon, j'avoue, j'aurais peut-être dû y réfléchir à 2 fois quand elle m'a branché. Disons que... elle avait des arguments. Vous êtes en train de m'expliquer que c'est Samantha qui est venue vers vous. Ouais, je crois que, vu qu'elle était enfin célibataire, elle avait envie de se lâcher. Oh, donc le rapport sexuel était consenti. Évidemment, elle est connue pour faire ce genre de truc, croyez-moi. Samantha Gleason. C'est juste une cheerleader ultra chaude de plus qui s'est réveillée un matin avec la gueule de bois et qui assume pas d'avoir couché avec le meilleur pote de son ex. Je suis très sérieux. Il y a rien d'autre derrière cette histoire. Christopher a fait une connerie. Qu'est-ce que tu fais là? Ma sœur a placé le meilleur joueur de mon équipe en garde à vue. C'est qu'un interrogatoire. Sans m'en avertir d'abord. Je n'ai pas besoin de ta permission. Donc il s'agit bien d'un problème avec mon équipe. Non, il ne s'agit pas d'un problème avec ton équipe, mais avec Samantha Gleason, qui souffre tellement que la seule solution à laquelle elle a pensé, c'est de s'immoler par le feu. Christopher Birch est un gentil garçon. Et Samantha, elle est quoi, dis-moi? C'est pas une gentille fille, elle aussi? J'ai jamais dit le contraire, Johnny. Mais j'ai des recruteurs qui viennent voir mes joueurs vendredi prochain et ce sera le match le plus important de leur vie. J'ai besoin de lui sur le terrain. Lieutenant Miller? Monsieur Gleason? Dan, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avec ma fille, on a une sorte d'accord tacite. Elle met son bazar hors de ma vue et je pose aucune question. Mais j'ai trouvé ça dans le fond de son placard, là où elle sait que je regarde pas. C'est le numéro de Christopher Birch. C'est son maillot. Ça suffit, non? C'est la preuve qu'il vous faut. Oui, il est possible que ce maillot puisse nous aider, en effet. Merci beaucoup. Je vous en prie. La situation est très difficile. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire. Essayez de vivre une journée à la fois. Il faut s'accrocher. Ok?
Samantha? T'as faim? Tu veux une pizza? Ça te ferait plaisir? Après les plateaux repas de l'hôpital? Ouais. Ouais, comme tu veux. J'ai pas très faim. Samantha, tu viens dîner? Bonjour et bienvenue sur Clifton Live. Je suis Grace, votre présentatrice, et aujourd'hui, nous allons vous parler de la vie des cheerleaders du lycée de Clifton. En gros, c'est nous qui faisons la loi ici. Mais on se la pète pas, on est sympa avec tout le monde. Pas vrai? Ah ouais, moi je suis surtout sympa avec un des joueurs. Sérieux, je vous adore les filles. On est hyper fiers d'être cheerleaders. On a reçu les résultats de l'analyse du maillot. Malheureusement, ça ne nous apprend rien de plus que l'on sait déjà. C'est-à-dire? Que votre fille et Christopher étaient bien ensemble la nuit de l'agression présumée. Présumé? Vous me croyez pas? Ça n'a rien à voir avec ce que je crois ou pas, mais avec ce que je peux prouver. Vous n'avez gardé aucun autre souvenir de cette nuit-là? Seulement ce que je vous ai raconté. On était tous dans les vestiaires et puis je suis montée dans une voiture avec plusieurs joueurs et je me suis réveillée dans mon jardin. Vous ne vous rappelez pas qui étaient ces joueurs? Quelqu'un a dû voir quelque chose, il doit bien y avoir des témoins. Je sais, mais personne ne s'est encore présenté. Alors faites votre boulot, trouvez-les. De toute façon, ils vous diront rien. Parce que Christopher est un wolf. C'est pas une raison pour... Dan! Vous avez reçu les résultats de vos analyses? Oui, j'ai aucune MST. Et le test de grossesse? Je prends la pilule. Tant mieux. Au moins, ça veut dire qu'à long terme, vous n'aurez aucune séquelle physique. C'est une bonne nouvelle. J'en ai du bol. Vous savez, quand ma mère est morte, j'étais sûre que j'avais vécu le pire. Je croyais que ce serait le seul événement horrible que j'aurais à affronter dans ma vie. Et là, il m'arrive ça. Si jamais quelque chose vous revient, quoi que ce soit, surtout je veux que vous m'appeliez. C'est d'accord? Oui, c'est d'accord. Mais j'espère pas le faire. Prête? Si on veut. Je serai jamais vraiment prête de toute façon. Donc je suis prête si on veut. Bonjour. Bonjour.
Je me suis dit que je pourrais t'emmener. Oui. Pour pas que tu fasses la route à pied toute seule. T'es d'accord? Allez-y, c'est l'heure. J'espérais que tu passerais me voir plus tôt. Ouais, on n'est plus ensemble. Alors, j'étais pas sûr si j'avais le droit de te rendre visite. Reed, tu m'as sauvé la vie. Je sais, mais je me disais que tu m'en voudrais peut-être de l'avoir fait. Sérieusement, pourquoi t'as essayé de te brûler vive? Mais comment t'as pu faire un truc pareil? Bah t'as qu'à me dire ce qui s'est passé cette nuit-là, parce que tout ce que je me rappelle, c'est que je me suis réveillée en sang et blessée S'il te devant plaît, ma porte arrête, je veux d'entrée. pas connaître les détails, je veux pas entendre ça. Mais c'est la vérité. J'arrivais même plus à marcher. Tu te rends compte, j'ai dû ramper pour Suffit, rentrer arrête chez maintenant, moi. je veux pas savoir. C'est pour ça que j'ai essayé de me brûler vive. Ça faisait une semaine que j'avais pas dormi. Ça faisait une semaine que je me sentais complètement vide. J'avais plus d'émotions, comme si j'étais morte. J'étais complètement détruite et personne autour de moi le savait. Quand tu m'as sauvée, j'ai eu l'impression que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me remarquait. Je me suis sentie exister. En fait, le psy de l'hôpital dit que j'étais sous le choc à cause du traumatisme. Donc, en fin de compte, t'es pas suicidaire. Pas du tout. En tout cas, pas aujourd'hui. J'ai entendu dire que t'avais raconté à la police ce qui s'était passé cette nuit-là. Ouais. Enfin, j'ai essayé. Je me souviens de pratiquement rien. Et toi? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé cette nuit-là? Après qu'on ait quitté le lycée. Non. Je connais bien les Wolves, ils aiment se vanter. Samantha. Je sais rien. Je te jure que je sais rien. Tu soutiens pas Birch alors? Non. Non. Ok. Avant qu'on y aille, j'ai un truc à te demander. Tout ce que tu veux. Juste pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire comme si tout était normal? Bien sûr. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Rien, je les ai lâchés, ils sont pas mal comme ça. Hé, Reed. C'est bon, je vais me débrouiller toute seule. T'es sûr? Ouais. On n'interrompt pas en première heure. Ah oui, encore? J'ai trop peur. Bon. Merci d'être passé me prendre. Je t'ai juste emmené. Franchement, j'ai halluciné. Je crois que tu sais aussi bien que moi que t'as fait bien plus que ça. C'est ou quoi? Ouais, t'as raison. Non, franchement, j'exagère. Salut. Passe à autre chose. Fais comme elle.
Non, c'est une blague, tu lui as pas envoyé ça quand même. Bien sûr que si, comment tu veux qu'il survive en cours de biologie? Salut. Tu reviens en cours? Comment tu vas? Ça va. Tout est presque revenu à la normale. Je suis venu te rendre visite quand t'étais à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai? Je m'en souviens pas. Tu dormais? Ouais, il faut y aller. Samantha, tu es de retour, ça fait plaisir. Bonjour, Madame Simon. Je t'attends à 15h30 à l'entraînement. Désolée, je crois pas que c'est une bonne idée. Je suis sûr que ça va te faire le plus grand bien de revenir dans l'équipe. La vie continue, ok? Ok. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, arrête de me poser cette question. Ah, super, tu es là. On fait les étirements. J'arrive pas à croire qu'elle ait le culot de revenir. Ouh. Combien de fois je vais devoir te le dire? Pas de téléphone portable à l'entraînement, c'est la 3e fois cette saison. Confisqué jusqu'à la fin de l'année. Allez, à genoux à terre. Allez tous vous mettre là-bas. Je sais pas ce que vous avez en ce moment, mais vous devez tous vous ressaisir au plus vite et vous concentrer sur le prochain match. Il y aura les recruteurs dans le public, la carrière de certains d'entre vous est en jeu. Va falloir vous mettre au boulot. Je peux compter sur vous? Oui, coach. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, coach. Bien. Bon, il est où? C'est gentil à toi de nous honorer de ta présence, Birch. En fait, je viens juste de sortir des cellules. Vous trouvez ça marrant? Vous allez me faire 50 pompes tout de suite. Lee, attends! Ton portable, il faut que tu le récupères. T'as pas oublié les selfies que je t'ai envoyés? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est le coach. On y va, les Wolves! On y va, les Wolves! Allez, les gars, tous au combat! Montrez-vous vos... Isabelle, attention à tes poignets quand tu fais ton V. À part ça, c'était pas mal du tout. Et si on répétait la chorégraphie que Samantha a préparée? Donnez-moi un W! Non, attends. C'est super sympa, les filles. Hein. Faut que tu manges. Pourquoi? Parce que c'est normal de manger, et c'est ce qu'on essaie de faire, revenir à la normale. Papa, je pourrais plus jamais être normale. C'est ce qu'on disait quand maman est morte. Et on avait bien raison. Je vais trouver une solution.
On va résoudre ça, on va engager un détective privé ou un avocat, t'en fais pas. On va déménager. T'as dit qu'on n'avait pas les moyens de vendre la maison. On peut rien faire, on est bloqué. Il faut qu'on se fasse une raison. Bienvenue dans notre nouvelle vie normale. Un nouveau vendredi et une nouvelle chance de triompher pour les Clifton Wolves. Ce soir, la meute affronte les Fairview Centurions. Nos joueurs accumulent les victoires en ce moment, alors espérons qu'ils vont continuer sur leur si belle lancée. Rendez-vous au stade pour le savoir. C'est pas possible. Oui, je suis sortie avec lui. Mais je t'assure que c'est vrai. J'ai eu C en maths. Pourtant, j'ai tout révisé. Non mais quel crétin. Viens avec moi. Où ça? J'ai un truc à te montrer. Tu le sais, toi? Quoi? Ce qui a bien pu m'arriver. Les photos que tu m'as montrées quand j'étais à l'hôpital. Je suis allée sur Internet pour les voir le lendemain. Je voulais en savoir plus sur ce qui s'était passé. Je me souvenais de rien. Et j'ai rien trouvé. Les photos, les fils de discussion, tout avait disparu. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je me souviens pas quoi. Ils ont effacé leurs traces. Il faut croire qu'après avoir été complètement débiles, ils ont eu un éclair de génie, ils ont tout supprimé. Mais t'as eu le temps de tout voir. C'est vrai, j'ai tout vu et j'ai tout sauvegardé. T'as tout sauvegardé? Tout ce qui a pu être posté cette nuit-là. Tout, les photos, les commentaires, j'ai tout mis sur une clé. Pourquoi? Parce que, mis à part le fait que tu m'as pas adressé la parole depuis environ 5 ans, à une époque t'étais ma meilleure amie. Et je suis, et je serai toujours de ton côté, Samantha. Tu les as montrés à quelqu'un? Tu les as envoyés à la police? Non. Non, je voulais d'abord que tu les vois. Samantha, vous n'avez vraiment aucun souvenir? J'arrive même pas à croire que c'est moi. J'y connais rien, mais est-ce que les images ont pu être trafiquées? Mais non, papa. J'ai récupéré tout ce que je pouvais, mais c'est pas dans l'ordre. C'était quand ça? Vous vous rappelez? Je sais rien du tout. Je voulais faire un maximum de copies avant que les gens effacent leurs traces. Et j'ai eu raison, quelqu'un a posté ça. Les mecs détruisaient ce fil maintenant. Et regardez Humanoïde. Il a écrit 32. C'est le numéro de Christopher Birch. Ouais, exactement. Et l'uniforme que vous portiez, vous en avez fait quoi? J'en sais rien. J'ai dû en acheter un nouveau. Alors, vous allez faire ça aujourd'hui? Quoi? Les arrestations. Les arrestations de qui? Ce sont juste des gamins qui ont posté des messages. Ils étaient tous présents cette nuit-là. Genji, c'est Rob McCarthy. Wolfley, c'est Lee Matters. Stockboy, son profil a été effacé, mais je suis sûre qu'on peut retrouver qui c'est. Tastic, c'est Grace Caron. Toutes ces personnes sont au courant de ce qui est arrivé. Écoutez, vous avez fait un travail remarquable. Il est grandement apprécié, je vous l'assure. Il est apprécié
Donc vous n'allez inculper personne? Vous voulez que je les inculpe avec quoi? Ces photos, c'est pas Vous avez vu les preuves Je qu'on suis vous a désolé, apportées? ce ne sont pas des preuves. C'est juste un groupe de gamins qui a posté sur les réseaux sociaux Il des y a des photos et des SMS, il y a des messages. messages. Ce sont bien des preuves, Non, des traces en écrites, l'état c'est pas actuel des rien. choses, juridiquement, ce ne sont que des on-dit. Mais j'ai bon espoir pour Je la vous suite. rappelle C'est que une excellente Samantha base de vient de travail. subir un viol. En présence de nombreux témoins qui savent ce qui s'est passé. Ils ont posté des messages à ce sujet, ils en ont discuté, ils ont pris des photos. Mais aucun d'entre eux n'a fait quoi que ce soit pour l'empêcher. Ils sont restés là, les bras croisés, ils ont laissé faire et ils n'avaient pas le droit. Attends. Fanny. Comprenez-moi bien. Ce que vous m'avez apporté est capital. Ce sera une excellente base de travail pour moi. Mais il me faut des éléments solides qui me permettront de monter un dossier. Il me faut des preuves, c'est comme ça. Ok, mais regardez les photos, elles ont été postées en ligne. Ce sont bien des preuves. Est-ce que ce sont les mains de Christopher Birch? J'en sais rien. Eh bien, à qui appartiennent ces mains alors? Aucune idée. Je crois que c'est quelqu'un que je connais pas. Ça peut être n'importe qui. Vous lui avez donné la permission de vous toucher? Non. Vous affirmez avoir tout oublié. Comment savez-vous que vous ne lui avez pas dit oui? Parce que je sais que j'ai dit non. Avez-vous eu des rapports sexuels avec Reed? Quoi? Est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec Reed Johnson? Qu'est-ce que ça a à voir avec... Oui ou non? Alors? Reed était mon copain. Donc? Donc oui. Avant la nuit qui nous intéresse, quelle était la nature de vos relations avec Christopher? Avez-vous eu des relations sexuelles avec lui? Non. En êtes-vous sûr? Bon, on s'était embrassé une fois dans un placard, mais c'en était resté là. D'accord, donc vous avez bien eu des antécédents sexuels avec Christopher. Un baiser qui a duré 7 minutes à 12 ans, c'est un antécédent Pendant la sexuel? fête, désiriez-vous prolonger ce baiser de 7 minutes vu que vous étiez célibataire? N'importe quoi. Parce que Christopher affirme que oui. Non, il ment. Vous venez juste de me dire que vous aviez oublié tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Donc il y a une chose que je ne comprends pas. Comment vous pouvez être sûr que vous ne vouliez pas avoir une relation intime avec Christopher Birch durant la nuit en question? Parce que je voulais pas sortir avec lui, je le voyais pas comme ça. Vous vous étiez disputé avec votre copain? Vous vouliez peut-être le rendre jaloux en vous rapprochant d'un autre? C'est moi qui ai rompu avec Reed, pourquoi j'aurais fait ça? Maintenant parlons des autres joueurs de l'équipe. Vous avez couché avec l'un d'entre eux? Vous plaisantez. Vous affirmez que vous étiez tellement ivre que vous avez perdu la mémoire. Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas Christopher qui dit la vérité? Qu'est-ce qui me prouve que vous ne l'avez pas séduit, que vous ne le désiriez pas autant que lui il vous désirait, et que vous ne vouliez pas que toutes les personnes présentes assistent au spectacle? Ça suffit! Ça suffit. Je sais très bien ce que vous faites. Vous essayez de me tester. Pour voir si je suis prête à affronter ça. Il faut que vous compreniez que ce sera un combat très dur. Si on va jusqu'au bout, si vous décidez de passer à l'offensive, vous ne devrez pas douter une seule seconde. Parce qu'ils n'attendent que ça. Ils veulent que vous encaissiez et que vous vous taisiez. Je sais que c'est difficile, mais il faudra vous faire entendre. T'es là? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle va convoquer tout le monde pour des interrogatoires. Ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais hyper énervé là-dedans tout à l'heure. Et alors? T'as un problème avec ça? On m'a toujours dit qu'il fallait être combatif quand on voulait changer les choses. Non, pas de problème. C'est juste que... je crois que personne n'avait jamais pris ma défense comme ça. Tu traînais pas avec les bonnes personnes, à mon avis. Je sais. C'est sûrement vrai, je peux pas le nier. Sérieux, il faut pas que tu les laisses s'en tirer comme ça. Ce qu'ils t'ont fait, c'est horrible. Tout le monde croit que c'est pas grave alors que ça l'est. Je sais bien.
C'est pour ça que j'ai besoin que tu restes en colère, Fanny. Il faut que tu restes en colère, sinon je suis pas certaine que je vais y arriver. À faire quoi? À me battre. À les combattre. On doit tout passer en revue. C'est comme un puzzle à résoudre. Il faut qu'on découvre ce qui s'est vraiment passé, pour savoir qui est responsable. Je croyais que c'était aux flics de faire ça. Je t'explique. Le lieutenant Miller vient juste de me demander ce que ça veut dire hashtag. On va devoir se débrouiller toute seule. Ok. Il va me falloir une imprimante, un tableau au mur et des petits trucs à grignoter. Non, en fait, des gros trucs à grignoter. C'est clair. Allez, on y va. Merci. Alors, tu penses vraiment que Birch a forcé cette fille à coucher avec lui? Ouais. Mais je peux pas le prouver. Bah, même si tu y arrives, il se passe quoi ensuite? Comment ça? Elle a tout oublié à cause de ce qu'elle a bu. Comment tu sais qu'elle a pas dit oui? Parce qu'elle était pas capable de dire oui. Mais sans bilan toxicologique, comment tu vas le prouver? Quand est-ce que tu les fais tous venir pour les interroger? Ce soir. Pourquoi? C'est juste pour prévenir le Standard qu'on va recevoir des menaces de mort. Voilà. Papa? Papa? Ce soir, Fanny vient m'aider à bosser sur la chronologie. On va commander un truc pour dîner, ok? Ok, comme tu veux. Est-ce que t'es fâché contre moi? Non. Ah bon? Parce qu'on dirait, là. C'est quoi le souci? Tu savais que je couchais avec Reed. Si t'étais pas d'accord, t'aurais pas dû m'emmener chez le médecin pour qu'il me prescrive la pilule. Ça aurait changé quoi de toute façon? Je t'avais bien dit d'être prudente, J'ai mais tu été m'as pas prudente. écouté. Si. Ben non, apparemment pas suffisamment. Mais Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as bu autant? j'ai pas réfléchi, c'est tout. Je t'ai pas éduqué comme ça. Je t'avais prévenu que les gens bourrés faisaient n'importe quoi. Il faut tout faire pour se protéger dans la vie. Ça signifie ne pas boire et mettre un préservatif. Oui, je sais, mettre ma ceinture, tu me l'as dit des milliers de fois, je suis au courant. Alors pourquoi? Pourquoi tu m'as désobéi, Samantha? Parce que j'en pouvais plus. C'est pas une excuse. Et parce que j'étais triste. Je voulais prendre du bon temps, m'amuser. Je savais plus ce que je faisais. On me redonnait toujours un verre. Et je m'arrêtais pas de boire parce que ça me faisait un bien fou de pas penser aux règles et de pas être prudente pour une fois. Je suis toujours prudente. Oui, j'ai commis une erreur. Ça, je te le fais pas dire. Papa, arrête d'insinuer que ce qui m'est arrivé, c'est de ma faute. Tu sais très bien que c'est pas ce que je pense. Tout ce que je voulais dire, c'est que je t'ai pas appris ça. Bah, il faut croire que j'ai rien retenu. On a des recruteurs qui viennent de Westlake la semaine prochaine. Et toi, tu convoques toute l'équipe. Je crois que tu comprends pas la situation. Tu comprends pas ce que le football représente pour cette ville. Devenir un Wolf, pour ces jeunes, ça signifie une chance d'avoir peut-être une meilleure vie que leurs pères, qui ont toujours pas retrouvé de boulot depuis la crise économique. Ou que leurs mères qui font 1 heure de route pour nettoyer les maisons secondaires des bourges. Grâce au football, ces gosses ont un passeport pour le monde. Grâce au football, ils pourront décrocher des bourses, aller à l'université et recevoir une éducation solide. C'est leur seul et unique espoir d'avoir un avenir meilleur. Et ils me remercient. Ils m'appellent, ils me disent qu'ils sont reconnaissants. Pour leur maison, leur travail, et même pour leurs enfants, pour leur vie entière.
Leurs parents arrêtent leur voiture au beau milieu de la rue et ils me disent « Coach, merci infiniment d'avoir sauvé mon fils. C'est grâce à vous s'il a réussi à passer de la misère à une vie d'abondance. » Et c'est tout à fait louable, sincèrement. Mais ça ne signifie pas qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent à qui ils veulent. Je suis navré, ça ne marche pas comme ça. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Je ne dis pas le contraire. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce sont juste des gosses qui se sont enivrés et qui ont pris des photos. Est-ce qu'ils méritent vraiment de tout perdre à cause de ça? S'ils n'ont pas respecté la loi, alors oui. Ça n'a rien à voir avec mes joueurs. C'est contre moi, pas vrai? Enfin, dis pas de bêtises. Je te rappelle que je suis venu m'installer ici pour qu'on soit plus proches. T'es venu ici parce que t'étais fauché. Et heureusement que j'étais là pour te trouver ce boulot. Si j'étais fauché, c'est parce que ces dernières années, je me suis occupé de notre mère et que tu n'avais pas le temps de me donner un coup de main. Je devais être là pour mon équipe. Je dois travailler si tu veux bien m'excuser. Ouais, bonne chance pour ton enquête. Je te parie que mes joueurs te diront rien. J'ai besoin de votre signature ici et aussi de votre téléphone. Je viens juste de l'acheter. T'es un Wolf, tu sais ce que t'as à faire. Reed Johnson. S'il vous plaît, veuillez me suivre. Ok. Tout a commencé là, à la fin du match vers 21h30. Et tout a fini ici, chez moi le lendemain matin. On le fait seulement si t'es prête. Oui, ça va aller. Elle était énervée et on s'est disputé. Donc, je suis parti. J'aurais pas dû la laisser. Vous dites que vous n'êtes pas retourné à la fête d'après-match avec les autres. Non. J'étais trop énervé. Ok? Et j'avais pas vraiment envie de la voir. Donc vous n'avez pas suivi les événements qui se sont produits cette nuit-là. J'avais éteint mon portable. Elle arrêtait pas de m'envoyer des SMS et j'avais pas envie de les lire non plus. J'ai entendu dire qu'on avait posté plusieurs photos et des vidéos sur Internet. Mais quand j'ai voulu les regarder, tout avait disparu. D'après vous, est-ce que votre ex-petite amie voulait coucher avec Christopher Birch? J'en sais rien. Avant. Ça enregistre. Vous êtes bien allé à la fête d'après-match avec vos amies Isabelle et Samantha? On a juste eu à se faufiler dans les vestiaires, on est allé nulle part. Mais vous étiez bien toutes les trois. Samantha était trop occupée avec Reed pour rester avec moi. D'accord. Et après qu'il soit parti? On a bu quelques verres. Samantha un peu plus que moi. Elle a râlé contre lui. C'était relou. On était tous ensemble, on buvait dans les vestiaires. Samantha et Reed se disputaient, comme d'hab. J'étais avec ma copine quand Samantha a attrapé mon verre et a tout bu. Wolfly. Il a écrit « Oh mon gobelet, elle va s'y noyer ».
Je suis parti. La fête était pratiquement finie, je m'amusais plus. Isabelle était rentrée parce qu'elle avait un avion à prendre tôt le lendemain matin pour l'anniversaire de sa grand-mère. Et comment Samantha était censée rentrer à la maison? Elle s'est foutue de la gueule de mon pote Reed. C'est vrai, il l'aime et elle le plaque. Vous trouvez ça normal? Ensuite, elle est célibataire depuis 3 secondes et elle branche un autre pote. C'est vous qui avez pris cette photo? Ouais, dans le feu de l'action. Et après, vous avez fait quoi? On commençait à s'ennuyer. La fête était terminée. Alors vous avez pris le volant. Et bah, je voulais qu'on s'amuse un peu. Il s'est mis à pleuvoir et Samantha était complètement déchaînée. J'ai l'air de bien m'amuser. Et alors? C'est pas un crime de s'amuser. Où est-ce que vous vous rendiez? Nulle part. Vous alliez nulle part. Y a rien à faire dans le coin. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez en route pour nulle part? J'en sais rien, ils faisaient les idiots à l'arrière. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? J'en sais rien, je vous ai dit que je conduisais. Là, il y a Jordan. Il y a aussi Christopher et Lee. Attends, c'est pas logique. Qui prend la photo? J'en sais rien du tout. J'aurais dû faire quoi? Je n'ai pas la force à rentrer. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ces textos? Je croyais que vous étiez amis. J'étais au lit et je dormais. Ah oui. C'est curieux ça, parce que on dirait qu'Isabelle et vous avez eu une longue conversation, regardez. Pile à l'heure où vous dormiez. Non, Isabelle, hors de question que je lui réponde. Et je vais sûrement pas aller la chercher, elle a qu'à se débrouiller toute seule. Si j'y vais, je vais avoir des problèmes, c'est pas juste. C'est elle qui se bourre la gueule et c'est moi qui devrais me prendre une punition. Plus tard, vous avez effacé cette conversation. Je l'ai fait parce que j'avais pas le droit d'être connecté aussi tard. Mes parents me surveillent. Franchement, c'est pas juste. J'étais même pas là. Elle aurait dû réfléchir aussi avant de se saouler autant. Je sais même pas ce que je voulais dire. Et personne n'a essayé de le découvrir. Peut-être que si. Ouais, bien sûr. Samantha est votre meilleure amie. Plus maintenant. Vous avez pris des photos de la fête avant de partir. Samantha et vous aviez l'air de bien vous amuser. Si vous le dites. Il y a beaucoup de photos sur le téléphone que vous nous avez données. Certaines sont très subjectives. Et alors, elles sont sur mon téléphone, c'est privé? Non. Non, c'est faux, je regrette. Dès lors que vous les envoyez à Lee, votre petite amie, elles ne sont plus privées. Isabelle, Samantha est votre amie. On sait qu'elle a été agressée cette nuit-là. Vous êtes certaine que vous n'avez rien d'autre à me dire? Reed est le meilleur ami de Lee. Elle l'a plaqué et elle a couché avec un autre Wolf. Je pourrais pas être son amie même si je le voulais. On a déjà assez parlé de cette histoire, non? La dernière fois qu'on s'est parlé, vous n'avez pas mentionné le tour en voiture, vous avez passé sous silence la balade dans le parc, et vous ne m'avez pas non plus dit que d'autres personnes se trouvaient avec vous. Avouez que c'est bizarre que vous ayez gardé pour vous tous ces petits détails dont vous me parlez aujourd'hui. J'ai fait ça pour protéger mes potes. Je voulais pas qu'ils aient de problème. Ils ont rien à se reprocher. Comme si c'était pas déjà assez grave que vous m'accusiez moi. Pour vous, ce que vous avez fait à Samantha n'est pas répréhensible? Non, parce qu'elle en avait envie autant que moi, d'accord? Le tour en voiture. Samantha, Christopher, Jordan et Lee. Est-ce qu'il y avait d'autres mecs? Qui d'autre était là? J'ai reçu un SMS pour rejoindre d'autres joueurs au Grand Parc. J'ai conduit jusque là-bas, on est sorti de la voiture et on a traîné là. On est parti dans un délire avec Samantha en la prenant en photo. On faisait tous les cons. Sans exception. Puis je me suis éloigné. Enfin, ils m'ont demandé de m'éloigner. Attendez un peu. Vous voulez dire que Christopher et Samantha ont eu un rapport sexuel dans votre voiture? Donnez-moi vos clés. Quand on a terminé, les gars sont revenus. Puis on a déposé Samantha devant chez elle et on a été manger un truc.
Fin de l'histoire. Oh. Elle m'a demandé mon maillot. C'était comme un trophée, vous voyez? C'est un truc qu'elles font, les cheerleaders, elles les collectionnent. Je suis sûr que Samantha en a plusieurs. Donc à aucun instant elle ne vous a dit non. Non. Samantha était-elle consciente? Tout le long. D'ailleurs, elle est du genre à gémir. On a terminé? Ouah, elle a l'air déchirée. Toujours Stockboy. Oh, elle est carrément déchirée. #cheerleader et elle vient vers moi. C'est qui ce Stockboy? J'en sais rien, j'ai pas réussi à le découvrir. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête jamais. Non. Je veux dire, entre 2h17 et 3h du matin, y a rien. S'il y a un truc. Il a disparu de ma mémoire, il a disparu de ma vie, mais il existe. Les garçons ont rien posté du tout. On a les SMS qu'Isabelle, Grace et les autres cheerleaders se sont envoyés. On a les messages de ce mec inconnu, mais aucune trace de ce qui s'est passé entre 2h17 et 3h du matin. Cherchez un uniforme de cheerleader ou n'importe quoi qui porte les couleurs vert et or. Unité 3, donnez votre position actuelle. Une bagarre a éclaté dans le centre. Viviane, t'as les résultats? La voiture de Jordan n'a rien donné. On a trouvé des cheveux châtains qui pourraient être à Samantha, mais ça prouverait juste qu'il l'a ramenée chez elle. Aucun uniforme, aucune trace de sperme, aucun indice, mis à part des emballages de fast-food et un jogging à l'odeur pestilentielle. Ok. Tant pis, on va continuer à chercher. Les parents de Jordan n'ont pas apprécié que tu aies saisi la voiture. Ça m'est égal. Dis-leur qu'ils pourront la récupérer quand on aura terminé nos analyses. Ok. Ici Centrale. Bien reçu, attendez sur place. Allez, les gars, tous au combat. Montrez-nous vos grands bras.
C'est difficile de publier un article sur le blog du lycée? T'es sérieuse? C'est moi qui le gère, ce blog. Qu'est-ce que tu veux poster? Tout. Il faut que les gens soient au courant. Il faut qu'ils sachent que ça peut arriver à n'importe qui. Et il doit bien y avoir quelqu'un qui sait ce qui m'est arrivé entre 2h17 et 3h. Ok. Plus rien ne semble arrêter cette meute de loups. Je déteste l'art moderne. Et l'art en général, d'ailleurs. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as vu? C'est cool, hein? Regarde. C'est bon signe, pas vrai? Ça se passe comme prévu? Regarde. Quelqu'un a vu la voiture dans le parc cette nuit-là. Cool. Envoie le lien à Jody. C'est pas tout. Une âme courageuse, #cheerleader. Non, c'est pas vrai. Regarde. Génial. Mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi elle met tout en ligne comme ça? Elle veut faire en sorte que ça n'arrive pas à une autre. On peut pas retirer l'article. Ça va être sur Internet pour toujours et où qu'elle aille, les gens seront au courant. Ce qui lui est arrivé lui appartient, elle peut en témoigner si elle veut. Et elle tient à ce que tout le monde connaisse la vérité. Mais moi, j'arrive plus à dormir. C'est dur à comprendre, j'en ai bien conscience. Je le sais. J'arrive pas à oublier ces photos. J'arrête pas de les revoir dans ma tête. J'arrête pas de me demander si sa mère les avait vues. Et pour la première fois de ma vie, je suis content qu'elle soit pas avec nous. Et qu'elle voit pas ce qui est arrivé par ma faute. Non, vous n'auriez rien pu faire. Rien. Je le vois tout le temps. Sa famille et lui habitent à 4 heures de chez nous et à chaque fois que je l'aperçois, je me demande si je vais résister encore longtemps à l'envie de le tuer. Vous interrogez ces types toute la journée. Vous n'avez pas envie de les tuer? Si. En toute honnêteté, j'avoue que parfois, si. Mais je préfère les envoyer en prison. Dan, je sais que c'est difficile. Je sais pas comment je vais tenir. Samantha a besoin de vous. Elle a besoin de son père. Ouais, on y va! Lancez! Visez la cheerleader! Voilà, c'est bien, les mecs! Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oh merde! André! Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu fous? T'as perdu la tête? Et si quelqu'un d'autre t'avait vu? J'essaie de te filer un coup de main. Franchement, pourquoi faire? Pourquoi cette pétasse aurait le droit de détruire nos vies alors qu'elle a tout oublié? Les recruteurs, ils vont lire son article. On s'en fout de savoir ce qui s'est passé. J'entrerai jamais dans leur fac. On s'en fout de savoir que moi aussi j'étais bourré. Coach, j'étais bourré. Allez, viens.
Alors, Charlie, Non, c'est bon, lâchez-moi. Joue pas à ça avec moi, viens là. Ouais. Ouais, il est juste devant mes yeux. D'accord. Je te rappelle. T'as vu quelle tête il a fait, l'Imateurs? Oui, c'était trop marrant. Attends un peu. Attends, refais ça, mais un peu plus néandertal, tu vois. Voilà, c'est ça. Fais-moi voir. Non, d'abord je la mets en ligne. La poste pas, arrête. Les filles, vous en avez pas assez de poster des trucs? Je l'ai posté, je t'ai tagué. Voici ma nouvelle meilleure amie. Donne-moi ça. C'est trop marrant, regarde. Il y a une nouvelle vidéo sur le blog. Ah oui? C'est quoi? C'est pas vrai. Elle a été faite à 2h30 cette nuit-là. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Je vais le faire. C'est cool, pas vrai? Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous. Avec vous tous. Après les autres. Les uns après les autres. Samantha... Excusez-moi, je peux pas regarder ça. Vous tous. Les uns après les autres. Genre tous les joueurs de l'équipe. Je suis vraiment désolée. J'étais pas au courant. Les uns après les autres. Après les autres. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi t'es pas au lycée? Je suis malade. J'ai dû attraper un truc. Tu lui parles des fois? Excusez-moi? À ta mère. Est-ce que tu lui parles des fois? Tu sais, quand t'es seul dans la voiture, quand tu vas quelque part. Tu ne lui dis jamais des choses qu'elle aurait aimé entendre? Ouais, des fois, ça m'arrive. Comment vous savez? La naine a disparu il y a à peine quelques mois. J'ai 20 ans de plus que toi et je veux encore tout raconter à ma mère. Je suis vraiment désolée pour vous. Merci. Le coach doit être content maintenant. Pourquoi il le serait? Parce que tout est terminé. Oh, non, non, non. Non, c'est pas terminé. Ah bon? Non,
voudrais que tu regardes attentivement. Non, non, je veux plus regarder cette vidéo. Il le faut, parce que j'ai besoin de savoir si tu reconnais le lieu. On voit bien que c'est pas le lycée. J'en sais rien. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, j'en sais rien du tout. Samantha, un petit effort s'il te plaît. Jette juste un petit coup d'œil. Ok, faites voir. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Je vais le faire avec vous tous. Les uns après les autres. Là. C'est aride, ça, je crois bien. Mais qu'est-ce que le sac de riz fabrique là? Alors, t'as regardé, oui ou non? S'il te plaît, fais pas ça. Qu'est-ce que t'as dit à la police? Je leur ai donné l'adresse de la maison où tu te trouvais. Je sais que t'étais là. J'ai vu ton sac à côté de moi. T'étais là. Et tu me l'as pas dit, tu m'as menti. J'ai rien vu, je te le jure. Ok, j'étais juste revenu pour prendre mon sac quand je t'ai aperçu avec les autres. Et t'as dit à la police qu'ils m'ont fait subir? Écoute, j'ai dit à la police tout ce que je savais et c'est tout. Sérieux, Samantha, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je voudrais que tu sois dans mon camp. Je voudrais que tu prennes ma défense en public. Je voudrais que tu mettes des coups de poing. Je voudrais que tu sois en colère. Je voudrais que tu réagisses, bon sang. Tu me connais. Tu me connais mieux que n'importe qui. Que je sois bourré ou non, mais ça change rien. Tu crois sérieusement que je serais capable de coucher avec toute l'équipe de football? J'en sais rien. J'en sais rien. Tu devrais savoir. Tu me connais. C'est quoi ton problème? C'est toi. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qu'il J'espère que c'est un pansement que tu cherches. Coach. Qu'est-ce que tu peux bien vouloir que je t'ai pas déjà donné? Vous auriez pas dû mettre cette vidéo d'elle sur Internet. Je sais pas de quoi tu parles. Mais par contre, je sais que t'as été voir la police. J'avais pas le choix. Ils ont vu mon sac sur la vidéo, ils savaient que j'étais là. Tu devras laisser la police faire son travail. Tu as mis la vie de tes coéquipiers en danger. Je l'accepte pas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Samantha? Je suis navré de ce qui est arrivé à cette fille, mais tu as beau ne pas aimer l'entendre, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Vous savez quoi? Depuis 3 ans que vous êtes mon entraîneur, je me suis laissé convaincre que vous saviez ce qui était bon pour moi. Que vous vous occupiez de moi comme personne d'autre l'avait fait. Mais je peux pas continuer comme ça. Je suis désolé, mais je peux pas continuer en sachant ce qui s'est passé. Vas-y, je t'en prie. Fouille. Tu peux y aller, je l'ai pas, ce fichu téléphone. Mais surtout n'oublie pas, quoi qu'il arrive, ce sera de ta faute. Hé! Attends! T'as oublié ça? Oh! Merci, c'est gentil. Je t'en prie.
C'est normal. C'est gentil. T'es une fan? Non, je porte juste leur t-shirt. Ah. Ah, je les ai vus en concert l'été dernier. Au Pound en juillet? Ouais, Moi c'est ça. aussi, j'y étais. C'est vrai, c'était un super concert, c'était trop fort. Oh, j'aurais aimé t'y croiser. Ça m'aurait permis de voir toutes tes chorégraphies de cheerleader beaucoup plus tôt. Toi, au moins, tu sais comment encourager ton équipe. Toute ton équipe. Allez, Clifton, vous êtes les meilleurs, je vais vous montrer tous mes... Oh, je suis trop bourré, je sais plus ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais là? Je te prends en photo, Stockboy. Qui vous l'a donné? Faire 18. Prêt? Lancez. Allez. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bonjour, messieurs. S'il vous plaît, levez la main quand vous entendrez votre nom. Alors, Lee Matters, Jordan Rodriguez et Christopher Birch. Pendant l'entraînement, t'es sérieuse? Tes gamins vont apprendre qu'ils doivent être tenus pour responsables de ce qu'ils font. Ce sont des gars bien, Johnny. T'en es certain? Parce que j'ai un témoin direct qui dit le contraire et des traces d'ADN sur un uniforme. C'est terminé. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous dans un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, il vous en sera commis un d'office. Tu sais quoi? Comprenez-vous les droits? Mettre mes joueurs sous les verrous, ça va rien changer à ce qui t'est arrivé. À ce qui m'est arrivé? Vas-y, qu'est-ce qui m'est arrivé, Tim? Non, je serais curieuse de l'entendre. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas en détruisant l'avenir de ces gamins que tu changeras ton passé. T'étais saoul et Roger Nelson aussi. On avait tous trop bu, on était que des gosses, on a fait une connerie. On peut rien y changer. Combien de fois je vais devoir m'excuser? On peut rien y changer, c'est du passé. Changer le passé? Non. Accompagner une jeune fille de 17 ans incroyablement courageuse pour qu'elle défende ses droits, en l'aidant à se faire entendre et pouvoir rendre le monde un tout petit peu meilleur. Je dis oui 1000 fois. Tu sais, moi je crois en mon métier, petit frère. Est-ce que tu peux en dire autant? Alors, le procureur a conclu un marché avec Owen White et Ryan Kirkpatrick, alias Stockboy, en échange des noms des joueurs qui étaient là. Ils vont purger des peines, c'est sûr. Mais on n'a encore personne qui accepte de dire si Samantha était en état de donner son consentement. Et mon uniforme alors? Le seul ADN qu'on a pu trouver, c'est celui de Christopher Birch. Ça veut dire quoi? Il a 18 ans et elle en a juste 17. Il n'est inculpé que pour agression. Mais le dossier serait bien plus solide si on pouvait faire parler les autres garçons qui étaient sur les lieux. Et c'est tout? Vous êtes sérieuse? On a fait tout ça pour ça? C'est déjà bien. C'est pas tout ce qu'on voulait, mais c'est déjà ça, ma belle. Ça va? Ouais, ça va pas trop mal. Et toi? Pas trop mal. Attends. C'est quoi ça?
croyais que tu détestais les tatouages et que tu comprenais pas qu'on fasse quelque chose d'aussi permanent. Ben, j'ai changé d'avis. Et puis, de toute façon, il me semble que se faire violer, c'est aussi un truc permanent, non? Je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû dire ça. Non, 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 c'est bon, t'en fais pas. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais voir ça, j'y repenserai, je penserai à ce qu'ils t'ont fait cette nuit-là. Ou tu penseras à quel point j'ai été combative. Essaie plutôt de penser à ça. Viviane? Est-ce que c'est toi? Je suis le meilleur de l'équipe, j'ai pas... Dégage de là! Non! Hé, baisse d'un ton, chérie. Non! Non! Fermez la porte! Non! Non! C'est pas ce que je veux! Non! Non! Retourne, Non! Alors c'est Isabelle qui l'avait pris. Donc on sait que c'est le téléphone de Lee. Et que c'est lui qui avait mis la vidéo en ligne. Vous l'avez regardé? Oui. Ce sera suffisant pour les arrêter? Oui. Vous êtes sûr de vouloir la voir? Oui. Tu te rends pas compte de ce que cette bourse pourrait m'apporter? Reed, si tu dois me quitter, vas-y, fais-le maintenant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je pars seulement à la fin de l'année. Et toi, tu te rends compte que tu fous en l'air nos projets, tout ce dont on avait parlé. Je vais pas rester ici les bras croisés en attendant qu'ils se réalisent. La scène de ménage est enfin terminée. Allez, on travaille en équipe, les mecs. Non, attends, je la tiens pas, là. T'es fort. Oh, je vais tomber! Ça, c'est les Wolves, bébé. Allez, les gars, tous au combat! Montrez-nous vos gros bras! Nos gros bras. On va lui montrer nos gros bras. Écoutez ça, vous voyez qui c'est, Owen? Ouais. Y a personne chez lui, il vient de m'envoyer un message pour me le dire. Génial, c'est trop cool! Allez, on y va, les mecs! Allez les rouges! La fête va pouvoir commencer! Tous en voiture! Allez les rouges! Birch, viens, réveille-la. Tu filmes? Tu filmes? Non, je suis juste là avec mon téléphone. Dégage. Hé, Samantha. Réveille-toi. Tu veux pas nous montrer ta nouvelle Corée? Allez, viens! Tu sais faire. Ouais. Elle est lourde. T'es prête? Un V pour... La victoire! La victoire! Attends, je suis pas belle pour la photo. Oh, si t'es belle, Samantha, t'inquiète. Mets ta tête en arrière. Eh mec, Qu'est-ce que vous approche. faites? Enlève-lui son t-shirt. Elle sera plus à l'aise. Allez, les Wolves, allez, les Wolves! Oh. Reed, il te manque pas? C'est dommage qu'il soit pas là. Reed? Oh non, Reed et moi c'est fini, c'est terminé. Samantha.
avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Tu veux refaire une choré? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ouais. Allez, on y va. Vas-y, c'est bien, continue, mec. Non! Non, arrête! Dégage de là! Eh, ça va? Je croyais que t'étais rentré chez toi. Ça va les mecs? T'arrives quoi? J'ai oublié un truc. T'en veux? Ouais, serre-moi un verre. Je te connais, toi. Aide-moi. Je te connais. Samantha, qu'est-ce que tu fais? Elle était à fond dedans. Si tu veux y aller, elle est prête. Ferme-la. Elle est froide, ta meuf. On a voulu la réchauffer un peu. Quoi? T'as pas vu mon feu? Je l'ai perdu tout à l'heure. Eh, mec. Détends-toi. Arrête, ok? C'est pas possible. C'est horrible. Papa? 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 Arrête! Papa, fais pas ça! Arrête! Papa! Vous devez arrêter cet homme. T'as pas besoin de faire ça! Il m'a agressé, il est malade. Il vous a agressé, ah bon? Je suis vraiment navré, Christopher. Je n'ai rien vu. Vous n'avez pas filmé? Non. Je vais bien maintenant. Jody? Samantha? Ça a recommencé. Il y a toute une équipe de basket qui a entraîné 2 filles de 14 ans dans la cave d'une maison. Je parle toute la journée avec des avocats et je dois répondre aux mêmes questions encore et encore alors qu'ils continuent à jouer au football comme avant. Ils sont en liberté provisoire, en attendant le procès. Oui, je sais, mais c'est pas juste. Non, ce n'est pas juste, tu as raison. Je vous demande pardon. Ne t'en fais pas, c'est tout à fait compréhensible. Le truc, c'est que... j'ai l'impression d'être inutile. Je veux faire un truc qui marque. Un truc énorme. Je voudrais crier à la face du monde que ce qu'ils m'ont fait, c'est très grave. Alors qu'est-ce que tu attends? Trouve un moyen. Mais quoi? Et si jamais les gens refusent de me croire? Et si jamais ils me disent que j'ai eu que ce que je méritais? Ça t'effraie encore après tout ce que tu as traversé? Maintenant que tu connais la vérité? Tu es une des personnes les plus déterminées que j'ai rencontrées dans ma vie. Et si t'as besoin de te faire entendre, je te conseille de faire beaucoup de bruit.
Jodie. Merci. Pourquoi, voyons? Elle est à toi, cette clé USB. Non, pas pour ça. Y a pas de quoi. Deuxième et 10 sur la ligne des 35 yards. Allez les gars! Regardez pas le ballon des deux, les gars! Et on fait! Passe à Michaels. Avancez vers le centre pour un gain de 10 yards. Premier down et 10 pour les Wolves. 2 minutes avant la fin du premier quart-temps. Les Wolves mènent 6-0. Allez! On avance! Allez! Eh bien, continuez comme ça! Reed Johnson. Il fait un drop back. Longue passe à Nash qui est à découvert. Et un plaquage puissant le met à terre après un gain de 20 yards. Vous croyez que je vais le faire avec vous tous, les uns après les autres? C'est pas ce que je veux. Retourne sur le C'est pas ce que je veux. Et c'est pas ce que je veux. C'est quoi ça? Non! Retourne là. Non! Tiens. Hé, arrête. Je suis le meilleur de l'équipe, j'ai pas le droit de récompense. Dégage de là! Fermez la porte. Non! 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 Hé, baisse d'un ton, chérie. Vous croyez que je vais le faire avec vous tous, les uns après les autres? C'est pas ce que je veux. 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 Non! Retourne là. Retiens. Hé, arrête. Je suis le meilleur de l'équipe, j'ai pas le droit de récompense. Fermez la porte. Hé, baisse d'un ton, chérie. Vous croyez que je vais le faire avec vous tous, les uns après les autres? C'est pas ce que je veux. 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 Non! Retourne là. Retiens. Hé, arrête. Je suis le meilleur de l'équipe, j'ai pas le droit de récompense. Fermez la porte.